vendredi, j'étais dans ma cellule, dans la cellule des femmes. Il y avait un homme qui était de garde. Il y avait les détenus hommes. Quand le monsieur vient, il demande au chef de cellule de faire le choix parmi les détenus avec qui il va passer une nuit dans l'avant-cellule. Et quand le chef de cellule demande que la fille qui est là va faire comment, il répond qu'il va faire sortir la fille va aller dormir au secrétariat. Il sort, il part causer dehors. Quelques minutes après, il revient. Il demande au chef de cellule si ce qu'il a demandé est déjà fait. Le chef de cellule dit oui. C'est là où il me fait sortir. Il ferme les garçons et il me donne un morceau de savon, un petit morceau de savon Macabo. Il me donne un seau d'eau. Il me demande d'aller faire soit la toilette ou bien je me lave. Vu qu'il faisait tellement froid, j'ai préféré faire la toilette. Quand j'ai fini de faire la toilette, je viens me placer devant la cellule. Il me demande d'aller me coucher sur le canapé. Je pars me coucher sur le canapé. Avec le froid, je plie mes pieds. Il faisait tellement froid. Il vient, il entre, crie mon nom à haute voix. Loveline, tu dors déjà? Je dis oui. Il me trouve sur le canapé, il me demande pourquoi tu as volé. J'ai fini de l'expliquer. Il dit qu'il va m'aider à une condition. Mon enquêteur, c'est son ami. Ils sauront comment faire pour me libérer le lendemain. Je suis moi toujours assise sur la même position. Il me demande de me lever. C'est là où je me lève, je m'assois encore. Je me descends, je mets mes pieds au sol. Il dit qu'on passe la nuit ensemble. Je dis non. Il sort. Il revient encore. On passe la nuit ensemble. Je dis toujours non. C'est là où il me demande ceci. Tu connais Fongo? Tu es d'où? Je dis que je suis Tcham. Il dit de quel village? Je dis que tu es de Fongo Tongo. Tu connais Fongo Tongo? Je dis j'ai eu à défiler avec les élèves de Fongo Tongo quand je fréquentais le lycée à Tcham. Il a changé de sujet. Je dis qu'on passe la nuit ensemble, tu refuses. Pourquoi? Je suis mieux placée pour t'aider. Quand je dis non encore, il me dit bonne nuit. Je dis ok, bonne nuit. Il me répond encore, donc tu me chasses de chez moi. Tu préférais que je te laisse là à l'intérieur avec les hommes là. Si dans la nuit ils montaient sur toi, tu devais crier, qui devait prendre part de ça. Je suis le seul qui a gardé ici. Celui qui est assis dehors là, c'est un fou. Il ne saura pas ce qui se passe ici à l'intérieur. Commence à dire, touche-moi un peu. Je dis que je ne veux pas. Entre-temps, je suis couché sur le canapé. Il est debout. Je dis, touche-moi un peu. Je dis que je ne veux pas. Je te touche. Je dis, non, je ne veux pas. Je dis, bonne nuit alors. Je dis, ok, merci, bonne nuit, meilleure à toi. Donc, tu me chasses de chez moi. Et là, il sort, il vient. Il ne fait que faire les tours. Faire les tours. Il sort, il revient me trouver. Quand il faisait ses tours, il me disait qu'il cherchait le Montaga, que c'est lui-même qui avait posé le Montaga sur la table devant moi. Le Montaga est devant lui. Il me fait comprendre qu'il est en train de chercher le Montaga. Il n'y avait pas la lumière. Il n'y avait pas la lumière. Ça rapide. Il n'y avait pas la lumière. Quelques minutes après, il revient maintenant. Il commence à appuyer mes seins. Quand je pousse le premier cri, il laisse, il sort. Il laisse, il sort. Il part, il fait encore quelques minutes après, quand la pluie a commencé. C'est là où, je n'ai même pas su quand est-ce qu'il est entré. J'ai seulement aperçu le tissu dans ma bouche, un tissu blanc dans ma bouche. Il m'a étouffé, c'est comme ça qu'il enfonce ses doigts dans mon tête, comme ça qu'il monte sur moi. Je ne sais pas s'il s'est protégé ou pas. Et je criais, ma voix sortait à peine, puisque j'étais étouffée, j'étais bloquée, je ne pouvais plus rien faire. Quand il finit de faire son cinéma, il me dit bonne nuit. Jusque-là, je n'avais pas toujours répondu.
Le même tissu qu'il a mis dans ma bouche, c'est le même tissu qu'il me donne que je me couvre avec. Je m'endors. C'est le lendemain matin, je pars uriner. Je me rends compte qu'il a porté mon cilibre à l'envers. Il ne m'avait pas déshabillé. Il avait soulevé ma jupe. Il a retiré seulement mon cilibre. Le lendemain que je me rends compte qu'il a porté les cilibre à l'envers. Quand celui qui était de garde le matin samedi vient, avant que celui-là ne vienne, il m'avait demandé de nettoyer comme d'habitude. J'ai fait l'effort, j'ai balayé. Je suis rentrée me coucher parce que je m'asseyais à peine. C'est quand je me couchais que j'avais un peu l'appétit de me coucher. Quand celui-là prend le service, je fais entrer dans ma cellule. Quand je retourne dans ma cellule en pleurant, c'est là où les deux garçons qui ont passé nuit dans l'avant-cellule me demandent « Pourquoi tu pleures ?» Le chef de cellule dit « Non, tu ne dois pas lui demander tant qu'elle est au milieu de nous. Elle doit entrer dans ta cellule pour que tu lui parles maintenant. » Ils me font entrer dans ma cellule, ils me ferment par dehors. Le garçon en question me demande « Pourquoi tu pleures ?» J'ai fini de l'expliquer. Le pain que ce garçon était en train de manger, le pain est tombé. Il y avait aussi un gars, il buvait son jus, il a laissé tomber le jus. Eux tous étaient dépassés. Ils ont dit ceci, que je ne dise à aucun adjudant-chef d'où je suis là. Le procureur va venir. C'est là où je vais lui parler. Soit je dis au commandant ou bien au procureur. Parce que si je dis à l'une des adjudants, ils vont me menacer et ils ne vont pas croire à ce que je suis en train de dire. Car cela ne tient toute la journée de samedi. J'ai passé la journée de samedi debout parce que je ne pouvais pas m'asseoir. Dans ma cellule, il n'y a même pas où s'asseoir, il n'y a pas où se coucher. Il y a tellement les faits. J'ai passé la journée et la nuit debout. Sois rapide. J'ai passé la journée et la nuit de samedi debout. C'est le lendemain, dimanche maintenant. Je ne parvenais pas à uriner. Avec ma vie, j'avais de la peine pour m'asseoir. Là où je suis partie, celui qui a gardé la nuit de samedi, je lui ai expliqué. J'ai commencé à relater. Il a dit non, je ne peux pas voir le commandant. C'est lui qui me dirige dans le bureau du commandant. J'explique au commandant. Quand j'ai fini d'expliquer au commandant, j'ai se tenu devant la cellule. Il demande. Le chef de cellule témoigne avec le gars en question. Et c'est vrai, la fille qui nous a parlé de ça hier, c'est nous qui l'avions demandé de ne pas parler aux adjudants parce qu'ils seront tous contre elle. Bien après, le commandant me fait comprendre qu'aujourd'hui c'est dimanche. On va t'amener à l'hôpital demain. Tu ne veux pas voir le balai, c'est un peu la corde là. Quelques minutes après, le procureur vient. C'est là où les gars là me disent que voilà le procureur. Dis-lui ce qui s'est passé hier. Dis-lui ce qui s'est passé hier. Le procureur me demande maintenant qu'est-ce qui s'est passé. J'ai seulement dit, monsieur le procureur, j'ai été violée la nuit de vendredi dans la